Beryl qui va couper. Oh là 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 là, le Et c'est la cuisine. Le Fiddle. Attends, il a déjà piqué du coup Et ce premier dragon qui est fait très tôt du côté des D+, là-dessus, à un 5 minutes 30. Ce qui fait que tu as toute la largesse de repositionner ta botlane si nécessaire pour jouer potentiellement topside. Et encore une fois, le fait que tu joues avec une Kai'Sa à ce stade de la partie fait que tu ne peux pas forcément répondre à la pression proposée par une Miss Fortune. Dommage pour ce doublé de la part de Hemming. Le spell qui passe pas à l'arrivée du Panthéon, le météore, et c'est la mort instantanée. Mais on va s'aventurer sur les larves du néant. La première est déjà récupérée. On a beaucoup de champions qui peuvent dash. Ça peut être un 2 pour 1 assez net si on arrive à smiter ça du côté de Lucide. Et ça sera le cas. 2 pour 1. Donc pas de bonus sur les petites mines du néant qui tapent les tours. C'est le pic qui peut créer du jeu pour Derrick. Alors Rich qui va pas tarder à récupérer son flash, mais on va tout mettre. Après Glace qui va pas passer, il a son jump, il a son jump Rich, mais est-ce que... Oh, il est cancel jump, le cancel est incroyable, et du coup le kill récupéré sur Lucide. Mais pour l'instant on le fait même pas pour les Damwon en réalité. Dive le Gnar, ils vont dive le Gnar, il a son flash, il a son méga bientôt, il va falloir tempo un petit peu. Si on peut vraiment le faire, par contre Siwoo qui va devoir flash out, on va mettre tout sur le top laner pendant que de ce côté là Gnar tombera tout simplement. Le flash qui a récupéré quand même le kill sur le Fiddlestick, Siwoo qui lui a survécu de son côté. On va essayer de trouver le... Oh Siwoo Incroyable. Et du coup un kill qui sera récupéré en faveur de la Gwen. Ça par contre ça fait beaucoup de bien. En plus il prend son flash, il prend son flash. Mais ça le ping direct, malheureusement Siwoo cette fois-ci n'aura pas le temps de temporiser. Il a pas d'ultimate, la dernière auto-attaque de Yukal. Est-ce qu'on peut vraiment dive en réalité? Des aiguilles qui vont parler, on va essayer de dépush au maximum. L'ultimate de Nico qui va toucher, on va chercher les dégâts, mais attention, on a Panthéon juste derrière pour apporter un peu de soutien. Le manque de dégâts qui manquait tout simplement à DRX pour récupérer le kill. Oh les Zephyl au corps à corps ici, est-ce qu'on peut récupérer un kill? Et la cleanse qui sera réclamée au niveau de cette mid lane. Et on fait un dive peut-être ici, sur Yukal, encore une zone de slow. Oh elle est en légende, non ça ne passera pas pour Hemming. Un 50-50 qui se négocie autour de ce dragon, une engage potentielle qui peut arriver peut-être du côté de Showmaker, ça ne sera pas le cas, le flash de Beryl, on va tout mettre sur Yukal qui réussira à se repositionner. Bien vu ici de la part de Beryl qui avait anticipé l'arrivée de Enzil, le flash de Hemming qui est réclamé sur l'engage de la part de cette Kai'Sa, encore un ultimate un petit peu loupé mais il a été flash de la part de Lazyfield, une engage au niveau de la mid lane, Showmaker qui n'a pas forcément d'angle pour essayer de jouer avec son Yone, on a peut-être une engage ici sur Lazyfield qui devrait mourir, non même pas, si tout de même, de la part de Lucide qui lui par contre est condamné également avec sa Sejuani. Le route va passer pour Enzil et un kill sera récupéré par Yukal, encore un pour ce Azir, c'est son deuxième. Et vu que Siwoo a été obligé de garder sa téléportation, la tourelle, elle sera gratos. Lucide ici sur Yukal, mais c'est défendu. Et Rich. Ah bon? D'accord. Ah bah oui. Ah oui, bah... Effectivement, il y avait ça Panthéon. passe. Il y avait Panthéon qui était pas loin. Enzil. On a un flash, on a un R sur Nico. Hein. Non, ça veut pas y il a aller. fait 2950. Peut-être un peu plus maintenant avec la prise de cette T1 mid lane. Ah c'est full point, hein. Full point, on va décider d'avancer sur la mid wave pour aller chercher la T2. Et attention parce que Rich est tellement huge, il faut faire attention, il faut vraiment respecter le méga Gnar. On peut pas passer n'importe où pour des plus qu'il y a. Bon, elle a pas eu un impact de zinzin. Le contrôle de la jungle bot est favorable au DRX. On a une belle prio et un bon frontlining de la part de ce Panthéon, mais qui va se prendre un petit peu trop la max. Un tout petit peu trop loin. Showmaker, l'arc bouclier immortel qui permettra de faire la différence. Beryl ici qui se faisait un petit peu arrosé par Rich, qui n'a pas de flash. Rich, est-ce qu'il va pouvoir jump ici? Non, c'est un nouveau kill du côté des Damwon qui, cette fois-ci, tire profit de petits cadeaux. Simplement le terrain à des plus qu'il y a qui vont récupérer ce Nashor assez tranquillement. Hein. Là, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a tous les flashs dispo pour DRX et j'ai l'impression qu'il y a un teamfight avec eux. Oh, Siwoo. Oh, le flank. Oh, le flank ici, le Pablo. Oh sur 4 personnes, mais il n'y a pas de follow-up. Le kill est déjà récupéré du côté de Hemming. On arrive à temporiser un petit peu pour Siwoo, mais qui se fait rattraper finalement par Lazyfield de l'autre côté Sponge. Et le teamfight arrive en deuxième temps avec Showmaker qui va récupérer un ultimate sur 2 joueurs et qui arrive à zoner le doublé de la Miss Fortune qui forcera. Pourtant, c'était 4 personnes, il me semble, de récupérer. Ouais, mais là, on va être obligé de reculer, on va reculer en boucle parce que si tu te prends un ulti Fiddle, t'es fini. Hein. L'engage ici, encore une fois, un peu Blossom pour temporiser. Le météore, on débarque du ciel, le flash out de la part de Lucide, mais l'ultimate de Beryl qui, avec sa nuée de corbeaux, viendra récupérer peut-être une engage en faveur des D+. La partie sur affaire inclinée, pas forcément si mal du côté du Yukal et pour l'instant ça déroule joue très bien même du côté des DRX qui va permettre de récupérer un très bon teamfight ici. 3 pour 1 tout simplement, on a récupéré Sponge, on essaie de gagner un peu de temps du côté de Siwoo pour emmener loin les DRX
Ouais, je pense que ça va être récupéré assez facilement. Ouais, effectivement, c'est difficile à défendre pour Damwon. Pas faire grand chose, il y a 2 canons comme tu l'as dit qui sont en train de taper, la tour va tomber. Maintenant il faut reculer. Et avec ce flash, il y a peut-être un angle de teamfight favorable pour les Damwon. Beryl qui n'est pas encore repéré, c'est maintenant. On y va. Le flash kill, l'ultimate, on met tout sur Sponge qui est pour l'instant sous égide. On a récupéré le kill sur Envy qui n'a pas pu s'avancer. Lucid qui du coup essaie de trouver une re-engage peut-être. Yukal la partition impériale pour s'échapper. Le méga qui va pas tarder à être up pour Reach. On a un flash de disponible. Ça va pas être un 50-50 quand même. On n'est pas encore en rendez-vous du côté de Sponge parce qu'il n'a pas encore là avec son Panthéon. Le météore qui n'est pas au rendez-vous. 7000 HP autour du Drake. N'engage Reach sur 3 personnes. Absolument phénoménal sur l'ultimate. Il fait l'ultimate de la part de l'Easy qui est en train de tabasser tant bien que mal mais qui se fait complètement rattraper finalement. Les Damwon qui arrivent à gagner ce fight. Est-ce qu'on arrive à peut-être faire la différence du côté de Reach, du côté de Sponge? Ce ne sera pas possible. Aiming qui a fait un travail de fou avec sa misfortune. Les dégâts qu'il a proposés avec sa MF. Près de 7k damage en un seul teamfight. Et Sponge, reste ici gamin. Tu ne pourras pas t'échapper avec ton Panthéon. Ça sera un nouveau kill en faveur des Damwon. Et on attendait les waves également. Attention cependant, je ne suis pas sûr que Damwon ait assez de push. Donc un peu compliqué à jouer pour DRX. Potentiel, on a beaucoup de choses pour déclencher. Et on y va justement, on va tout mettre sur Yukal. Mais joue Yukal mon ami, pourquoi est-ce que tu ne cliques pas sur tes boutons? Eh bien de toute façon, ça ne servira plus à rien, peut-être parce que les Damwon ont pour ambition de finir cette partie. On essaye tant bien que mal d'avancer. Endil peut-être avec un dernier ultimate. Le pop, le top, c'est un flop. C'est un flop mesdames et messieurs. Et Beryl qui s'avance ici avec son fiddlestick. Et on s'avance également sous les tourelles Nexus. Mais il n'y a plus de wave, attention. Et ben qui justement l'est resté. Ah là. Le fait qu'il ait un flash actuellement. Ah j'ai peur pour des plus K, il va falloir retourner dans l'engage, il va falloir jouer. Le pop lost Tom, la re-engage de la part de Endil qui arrive à temporiser le smite. Il est du côté de la Gwen. Il est du côté des D+, ici. Et ici la nuée de corbeau de la part de Beryl qui vient de valider le kill immédiatement sur Lazyfield qui avait tenté de faire le clutch. Le miracle est venu de Siwoo. Mais en tout cas, Siwoo qui a le ciseau ajusté. Ah il a taillé un dégradé au dragon là. Petite coloration au passage. Il a tout pris. Il a tout pris et les DRX eux aussi ont tout pris du coup. Mais cette game qui n'a été que finalement un back and forth des deux équipes et qui finalement se solde par une victoire des D+. Ça va tellement full de l'avant dans les deux compos, mon dieu. Ouais, du coup, on va check ce bush. Attention quand même, l'ultimate de Taliyah est disponible. J'ai l'impression que Lucid risque de tomber. Flash out demandé. Siwoo est aussi là. Est-ce qu'on va plus loin dans ce move? On a, attention, au niveau aussi de Shoemaker. Hein. On a aussi les bottes de Penny qui peuvent donner beaucoup de dégâts. Siwoo qui va réussir à se replacer. On va réussir à trouver un flash. Tiber sur Sponge et il va tomber le jungle tout simplement de DRX, suivi de son top laner. Oh Shoemaker, il est dans la sauce ici, il est backup par T-Burst. Est-ce que l'ours en peluche peut faire la différence? La culling ici au niveau de la botlane qui permettra. Ouais, écoute, au final, ils sont un peu lancés dans cette early. Hein, C'est trop dur de trade hein, pour les Damwon sur ce bot side. Ils n'y arrivent pas, hein. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de les voir souffrir. Ils sont devant. Et le dragon, lui, il sera pour DRX. L'engage chanté de la part de Beryl, le wombo combo. Mais personne ne meurt. C'est tout de même Sponge, ça y est, avec un bon kick qui a été trouvé de la part de Lucid. Le flash qui est à disposition. Est-ce qu'on pourrait engager du côté de Lucid qui est encore en train d'essayer de faire la différence? Les flashs qui tombent dans tous les sens. Et finalement, on finira par mourir du côté de Lazyfield. De l'autre côté, Yukal qui est en train de bombarder avec sa Taliyah Reach qui tombe pas avec son Sion. Il bombarde même, il temporise le flash de Aiming qui est réceptionné ici. Lucid peut-être avec un Q-spell. Encore une fois, Lucid qui a un flash qui est positionné. La boulette qui est là du côté de Siwoo. Et le teamfight, on y va. On s'envole pour ce Lucid. Effectivement, parce que tout peut très vite déborder. Sinon, l'utilisation du mur de la tisseuse. Beryl qui est condamné ici. Est-ce qu'on peut Aiming qui se fait complètement trianguler ici. L'arrivée de Shoemaker. Tardive. Oh là 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 là, c'est le flop. Il est là. Le teamfight qu'il ne fallait pas trop. Et il n'y a rien à faire en cross map du coup Mignon parce que le teamfight a été perdu. Est-ce qu'on peut trouver un fight ici? Oh Reach qui tank, on a utilisé le R pour essayer de tenter un style un peu à l'aveuglette. Au niveau de ce bot side. Non, ils vont pas faire attaquer. En vrai ça me semble.
La TP de Showmaker arrive. 8000 gold, 8000 HP. Oh, ça a quand même bien descendu l'HP du côté des joueurs des RX. Le mur de la tisseuse pour gagner un petit peu de temps. Lucide peut-être avec un smite kill. Et c'est parti, ça a été smite quand même du côté des DRX. Est-ce qu'on peut trouver un teamfight pour l'instant? C'était pas trop mal parti du côté des champions du monde 2022. Rich qui tank le monde. Et malheureusement, on n'arrive pas à trouver de re-engage du côté. Légèrement à l'avantage de D+K. Lucide ici, Sponge, la garde circulaire, le mur de la tisseuse. Yukal, on est allé du mauvais côté, du côté de Sponge, j'ai l'impression. La re-engage de la part de Beryl, on arrive pour Showmaker. Et ici l'ultimate de Andy qui permet de gagner un maximum de temps. Mais Yukal qui va finir par se faire rattraper finalement la bonne Possessimi qui connecte. Amy qui se fait zoner par la Cunning, mais Lucide qui est en train de travailler. Il mouille le maillot, le jungler DD+. Ouais, clairement, on a été créatif et on a trouvé tout simplement 3 kills. Donc du côté de D+K, Siwoo qui se retrouve un petit peu... dans une situation compliquée face à Sion qui ne le lâchera pas d'une seule semelle, si on peut dire. Arich, il a un flash donc dans le il a eu la tour. En vrai, il a eu la tour. Voilà. Tout de même. Ça va, ça peut jouer. Moi, je dirais un peu à l'avantage des risques quand même, qui rendent le écart au gold encore plus positif. Alors attention parce que ça peut aller vite là pour Showmaker. Il a pas de flash, il y a Taliyah derrière, on va trouver des petits pas. Le deuxième qui ne passera pas, on a le mur de la tisseuse pour suivre. Par contre on peut trouver peut-être un kill en réponse. Non, le Séraphin qui va proc. Il a fait des dégâts par contre. Il a fait des dégâts. Showmaker, et du coup on a quand même 2 ultimates en moins pour potentiellement jouer le dragon qui a fait son apparition au niveau du bot side. Alors un dragon qui va commencer à être négocié, si ou le DPS ici sur Sponge, ultimate. Est-ce qu'on peut combiner? Mais Beryl qui est un petit peu avancé, est-ce qu'on peut se extraire du côté du support des D+? Non, ce n'est pas le cas. Lucide qui est obligé de prendre ses jambes à son cou et qui va devoir finalement ressortir du fight. Et il est un peu bloqué ici. Donnez-lui une solution, effectivement. Un dashward, ça sera bon du côté de Lucide, à moins qu'on arrive au contact du côté de Yukal et c'est malheureusement terminé. Le kick a été utilisé finalement pour se repositionner. Téléportation qui arrive du côté de Rich. Showmaker qui n'était pas encore en vie. Et j'ai l'impression qu'on a un petit problème de Sion. 5000. Sponge, il a pas de flash mais il peut dash in. Oh c'est terrible. C'est terrible. C'est smite tout de même du côté de Lucide qui réussit à s'extraire parce que ça va être une petite catastrophe. Showmaker de l'autre côté qui se fait zoner finalement par Rich et il est mort. Showmaker, il faut abandonner cette Annie. Par D+K. Un petit burst pour le plaisir. Si on peut peut-être proc le Séraphin de Yukal, on sait jamais. Rich qui proc un nouveau shield qui n'est toujours pas tombé et on start. Ce dragon, une engage, une nouvelle boulette sur Yukal, ça commence à toucher et être intéressant. Du côté des Damwon, est-ce qu'on peut trouver un smite? Non, ça sera remporté du côté des DRX, ils ont la soul. Mais maintenant, est-ce qu'on peut se sortir d'un teamfight qui peut être un petit peu perdant? Enzi avec un très bon port de la montagne, mais le kick est absolument pas buleux. De l'autre côté, Showmaker qui a raisonné les easy field et le teamfight est gagnant du côté des D+. Mais remerciez Lucide, par pitié, faites-lui des choses qui sont pas disables en stream parce que là... Peut-être un inhibiteur pour D+K, je pense pas qu'on puisse vraiment. 3 morts, un inhib, il reste plus que 3 secondes sur Brom et on va tranquillement reset. Va pas avoir le même impact potentiel que peut l'avoir une Taliyah, mais qui peut juste one-shot une cible. Lucide encore. Il va chercher un kick. Et si on arrive à faire tomber Sponge ici, on pourrait peut-être récupérer un baron nageur. Mais Lucide, pitié! Mais fais-moi des enfants à la fin, j'en peux plus! Il a baladé de partout. Je suis à poil! C'était pas baissé. On essaie de zoner un maximum. Showmaker qui va quand même se faire accompagner ici. Il y aura 2 joueurs sur lui. Le burst sur Endil et sur Rich. Le smite est validé. De l'autre côté, c'est Beryl qui est tombé. Mais on n'aura pas de solution pour s'échapper du côté de Showmaker. Il gagne un maximum de temps. Mais les Zifil viendra récupérer le kill. Ouais, il faut sortir pour D+K. Il n'y a rien à faire de plus ici. Rich qui en a décidé autrement. Il va essayer d'engage sur Siwoo. Attention parce que les dégâts sont quand même assez présents du côté de ces joueurs de D+K. Rich qui est obligé de flash out et la boulette qui ira chercher le kill. Taliyah n'est pas là, elle peut arriver maintenant, on peut avoir un mur de la pièce pour rejoindre, mais franchement... On est à 8000 HP, 7000 HP autour de ce dragon ancestral. C'est Yukal qui va essayer de s'avancer avec de nouveau un mur de la tisseuse. 6500 HP, ce dragon va reset. Il va reset effectivement, et du coup un teamfight qui peut se lancer immédiatement. Lucide qui va essayer de se positionner sur Sponge. Pour l'instant on n'arrive pas à trouver l'engage. C'est sur Sponge, la garde circulaire, on n'arrive pas à rentrer du côté de Lucide qui est sous GA. Et de l'autre côté le teamfight qui est pour l'instant remporté avec Alessi qui a récupéré un premier kill, un deuxième GA sur Siwoo. Et Lucide qui va trouver un kick, qui essaie de faire la différence, mais il va finir par mourir. De l'autre côté le fight ne se passe pas bien du tout. Et les DRX qui arrivent à trouver le clutch et qui arrivent à trouver un ace. Finalement les Damwon tombent, mesdames et messieurs. Et le fight sera remporté par DRX et l'égalisation ira également en leur faveur. C'est terrible pour D+K qui ont pourtant mené la danse
pendant un long moment. Même maintenant, ils sont encore devant au gold. Regardez ça. Le teamfight de Derrick, c'était vraiment bien trouvé. Je pense que le flash-in était peut-être de trop sur Sponge. On a une garde circulaire, je sais pas si on pouvait vraiment le tomber. En tout cas, bien exécuté. Beryl qui va revenir, mais il est tout seul, hein, il pourra rien faire. Le Nexus va tomber. Ah, il gagne un maximum de temps, mais effectivement, on n'a pas l'espace pour pouvoir défendre ce Nexus. C'est bel et bien un 1 partout. Derrick qui revient face à Damwon ici. Parce que du coup, avec l'ultimate de cette Camille, tu peux vraiment faire énormément de dégâts. Merci la perceuse. Alors les Corbins qui vont être fight ici. Andil qui fait le déplacement en premier. On a aussi Beryl, mais attention, je pense que Gragas apporte un peu plus qu'un Alistar dans ce genre de confrontation. Le smite qui sera plus, il me semble, le flash-in du Alistar qui va devoir ressortir. Par contre, Showmaker qui va flash-in, mais on n'a pas les dégâts. On n'a pas encore les dégâts, clairement. On va quand même trouver le trade kill. Maintenant, ils sont en 2 contre 2. Est-ce qu'on peut trouver sur Andil qui a son flash de disponible? Est-ce qu'on peut au moins avoir le flash-out du support de DRX? Oui. Pour autant, on n'est pas non plus dans la joie pour l'instant dans cette early game. On devrait essayer de démarrer un peu plus autour de ce Camille Galio. C'est que justement, voilà, on démarre du côté de ce Camille Galio. De rien pour ça, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut forcer quelque chose? Oui, ça sera un flash-in de Siwoo. En parlant de phase de lane, eh bien, on a tenté ce Justice Punch du côté de Showmaker, mais ce n'est pas passé. Topside, on a récupéré une plaque. Ouais, on n'est pas en place, on venait tout simplement de récupérer le Drake. Par contre, j'ai l'impression qu'on regarde pour un dive ici. Ouais. Aiming qui va rien pouvoir faire, Beryl qui va tomber aussi. On est totalement en contrôle du côté de DRX. À moins on peut aller chercher Darius. On peut pas aller chercher Varus, ça me semble compliqué. On va avoir Showmaker qui va trouver un kill. Varus a récupéré Xayah, Naafiri a aussi récupéré un kill derrière. Et maintenant c'est Yukal qui se retrouve en danger ici. On va trouver le bump, on va trouver les dégâts. On a Naafiri qui est sur le côté au cas où pour reprendre le kill. Et je pense que ce qui va être fait, hein. Oh, on est là pour Lucide et c'est un kill qui va être récupéré. Alors maintenant, comment ont été assignés les kills? On a eu Lucide qui a récupéré. Oh. Il en a récupéré deux. C'est vraiment ce qu'il faut en fait. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Un kill sur Camille, 3 sur Naafiri. Showmaker qui a récupéré aussi son petit... Beryl qui se fait complètement catch ici. Un bon ultimate de la part de Andil qui vient rattraper la vachette. Et on avance également du côté de Beryl et Aiming. Topside, Siwoo qui se fait littéralement cramer par Rich ici. Ah, le but étant de tout simplement empêcher cette Camille de TP1. Elle va devoir passer par la base si elle veut se fight. On va engager du côté des DRX le teammate de Galio pour essayer de défendre. On peut tout mettre sur Andil, ça me semble compliqué. Beryl qui se retrouve un peu seul au milieu de tout le monde, mais c'est un Alistar, il arrive à tank. On n'arrive pas à trouver pour l'instant de kill du côté des DRX. C'est le premier qui se récupéré sur Alistar. Maintenant, on va tout mettre sur Showmaker qui n'a pas de flash et il va être aussi récupéré par Yukal. Pour l'instant, c'est... Damwon qui malheureusement n'a pas respecté l'engage adverse, tout simplement. Lucide sur Rich. Alors il a son flash Rich, du coup est-ce qu'on peut vraiment punir ce Rumble? On avance, Lucide qui a un ultimate, on a l'ultimatum X-Tech. Et du côté de Sponge, on a dit ciao mon pote, c'est pas mon problème. On va voir ce qu'ils vont en faire. Ce sera pas utilisable sur le prochain Drake. Ouais, du coup héros de la faille pour même pas valider la première tour et juste celle du bot. Bon. Andil, Alistar, on va tout mettre sur le Gragas, le spot, on va mettre l'ultimate de Varus. Est-ce qu'on peut s'en sortir pour le support des DRX? C'est impossible et c'était un très bon catch ici de la part impossible. des PK sur ça. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Siwoo? Est-ce qu'on récupère la tour? Est-ce qu'on TP pour jouer ce Drake? C'est un peu la question. 6000 HP, 5000, 5000, 500, 4000. Lucide, il faut sortir du pit, le flash out. Pendant ce temps-là, on essaie de tout mettre sur Andil. On va pas trouver le kill et c'est le smite qui va être remporté tout simplement par Derrick. Par contre, on va Ruingate, Galio qui va utiliser son ulti, Camille aussi dans la mêlée, Yukal qui va réussir à s'en sortir, les Diffil qui se retrouvent un petit peu dans la mêlée, qui va tomber. Ils sont encore 4 contre 3 actuellement. Est-ce qu'on peut continuer à trouver le DPS? Sponge aussi qui tombera. Il ne reste plus que Yukal, mais il pourra s'en sortir assez facilement. Après, Beryl a un flash. Alors, il a un flash et il veut y aller immédiatement sur Yukal. Le shutdown malheureusement est récupéré par Beryl. Non, il est sorti du teamfight. Il est sorti, il était très low. Son dernier ultimate sur le dragon était pas fou, mais il fait quand même beaucoup de dégâts. Lucide très avancé, effectivement. On forcera. Mais on est totalement prêt à fight ça. Hein. Pour des plus K, il faut attendre.
Il faut attendre, il faut Naafiri, on va tout mettre sur Yukal, on va essayer de full combo. Cet Harry qui ne pourra rien faire, qui va tomber. Est-ce que le smite ira? Ah là là, plus Naafiri, Lucide qui trouvera Encore le... Et c'est un attaquine devant vos yeux ébahis. Incroyable, et un fight encore à l'avantage de D+K. En plus de ça, 3 kills pour le moment, un quatrième qui va suivre avec Rich qui ne pourra rien faire. Pourquoi commencer cette attaque de cette manière? Encore, mesdames et messieurs, eh bien ils s'en sont donnés à cœur joie et qu'ils steal l'attaquant et qu'ils trouvent un teamfight. Et après tu parles de malaise. Gloponus, notre très cher caster adoré. Allez, c'est parti du côté des Damwon. On va accélérer, j'ai l'impression. Lazyfield, le flash qui est réclamé ici sur le langage de Beryl. Il a encore tout volonté de faire, mais on arrive avec l'ultimate du Galio. Ponge, nouveau cyclone, on avance, ultimatum exec, Yukal qui gagne du temps avec le Zonia, mais il va se faire récupérer à la sortie. Oh, la flèche absolument fabuleuse de la part de Hemming, et on avance pour Lucide qui va récupérer le kill sur Lazyfield, un dernier QSP d'une dernière auto, et c'est la mort qui attendra normalement le carrière des DDRX qui finalement viendra à bout de son ops ici, mais il finira tout de même par tomber par un bon flash-in de la part de Showmaker. Il ne reste que Endil à la défense, il y a une big wave, il y a 4 joueurs d'Amon ici dans la base. Est-ce que c'est la fin, Pixie? Ah, ça doit être la fin clairement. Qu'est-ce que peut faire Endil sans ulti, sans flash, sans rien du tout? Le clear des waves n'est même pas possible. Il va tout donner, le support des DRX, même le Zonia. Mais évidemment, on va l'ignorer, on va le tuer et on va surtout terminer ces tourelles qui vont donc permettre à D+K de gagner ce BO et mettre fin à leur série de défaites tout simplement. Ouais, effectivement.